Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point de réception. Alors petite info juste avant, avec Elise in the Book, je vous mets le lien en barre d'infos, on a créé un groupe de lecture spécialisé sur l'Asie, je vous en reparle un petit peu après, parce que justement dans le cadre de ce groupe j'ai un petit peu craqué, enfin c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai craqué, même si j'ai déjà une pile à lire monstrueuse sur l'Asie. Sur ce, je vais éviter de couper cette vidéo encore une fois, et je vais passer à la suite. Ségurant, le chevalier au dragon de Emanuele Arioli aux éditions des Belles Lettres. Emanuele Arioli que j'ai pu voir en conférence sur Maubeuge, puisque ce monsieur a découvert en fait un manuscrit sur un chevalier de la table ronde méconnu qui s'appelle Ségurant. Il en a fait un super livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça va être passionnant. C'est au même niveau que la conférence. Il nous a lu un extrait qui était sublime. Donc honnêtement j'étais pas partie pour acheter le livre, j'étais partie surtout pour soutenir ma libraire et apprendre des choses en même temps. Ce monsieur est passionnant, si vous avez l'occasion de le voir en conférence, mais allez-y parce que vous allez en ressortir les yeux brillants de mille feux. Je vous le garantis. Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, le livre de poche, je l'avais repéré en grand format, j'ai bien fait d'attendre le poche. Et sachez que le tome 3, l'éditeur a décidé de sortir qu'en format relié. Et bien l'éditeur, il attendra longtemps avant que mon compte bancaire subisse les affres de la partie achat. Je viens d'entendre un bruit, je ne sais pas ce que c'est. Kim Joo-ea, on va y arriver, je sais pas si je prononce bien, désolée. Créature du petit pays aux éditions 10-18, pareil, j'ai repéré en grand format, j'ai bien fait d'attendre. Fille de samouraï de Etsu Sugimoto aux éditions Omnia Poche, c'est la version, la collection poche de Bartilla, préfacée par Amélie Nothomb. Je l'avais repéré en grand format également. Par contre en poche ils sont hyper chers aussi. Enfin le grand format est déjà cher, mais alors le format poche 14 €. Je vous explique. Si encore il y avait un contenu particulier, mais même pas. Enfin, soit. Le gardien des souvenirs de Sanaka Hiragi. Je vais faire un truc, je vais mettre l'Asie ici, comme ça sera déjà trié pour m'arranger. Aux éditions Nami, pareil, je l'avais repéré, j'espérais que ma libraire ait oublié que ce genre de livre, on l'aime bien. Ben non, elle n'a pas oublié. Bon, enfin, c'est ma libraire, elle me connaît en même temps, enfin bref. Magus of the Library, le tome 7, aux éditions Kiyun. Une fois que j'aurai lu le 6 et 7, on verra si je continue ou pas la série. J'avoue que je trouve cette série en dents de scie, mais je lui laisse encore sa chance. Spy X Family de Tatsuya Endo, le tome 12 aux éditions Kurokawa. J'aime tellement cette série, est-il besoin de le préciser. La sorcière aux champignons, le tome 5 de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat, que je vais me laisser dans un coin là, parce que je pense qu'il va être lu bientôt. Le colonel ne dort pas de Emilienne Malfato aux éditions J'ai lu, que j'ai lu justement. Je vous recommande plus cette autrice et je vous en reparle très bientôt. Runborn de Ariel Holz aux éditions Gulfstream, le tome 1 tir. Ariel Holz, est-il besoin d'expliquer pourquoi j'ai acheté ce livre? Le tome 2 des carnets de l'apothicaire version roman aux éditions Lumen, pareil, est-il besoin d'expliquer pourquoi je l'ai acheté? J'aime tellement cette série. J'ai pas acheté l'autre version au manga parce que je sais pas ce qu'elle vaut, je sais pas si ça a un intérêt de la lire alors qu'on a déjà l'autre version. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si vous avez commencé l'autre version au manga, parce que personnellement j'ai pas envie de mettre de l'argent sur un truc si c'est pareil. La promesse du dragon de Elisabeth Lim aux éditions Rajo, c'est la suite de 6 couronnes écarlates. Non, je n'ai pas lu le tome 1. Oui, j'ai acheté quand même le tome 2. Mais il y a des séries, je sais pas pourquoi, je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. La Forgeuse d'os, le tome 1 de La Maison des Morts aux éditions Lumen aussi, de Niki Preto. C'est une fille du groupe de lecture de ma libraire qui en a parlé, qui m'a convaincue. Je l'avais repérée mais je sais pas. Et pourtant, quand on voit la date à laquelle elle est sortie, j'aurais dû me douter. Bref. Même ma mère était tentée, alors que c'est pas son genre du tout. Damsel de Evelyn Sky aux éditions Stardust. Est-il besoin de le présenter vu la pub monstrueuse qu'il a à l'heure actuelle? Tout le monde l'adore et moi je veux bien lui laisser sa chance. L'Empire des damnés, le tome 2 de l'Empire du vampire de J. Christophe aux éditions de Saxu. Oui, je l'ai pris en relié. Ça vaut le coup. En fait, il y a des séries, je sais pas pourquoi, je veux les prendre en relié.
et d'autres, j'en ai strictement rien à cirer. J'avais un bon de réduction au Furet du Nord. J'avais embarqué mon père pour me dire il va me canaliser, comme ça le premier truc que je vois qui m'intéresse je le prends. J'ai dit un manga parce que financièrement voilà ça vaut le coup et que j'aime pas trop acheter ailleurs que chez ma libraire, sauf l'occasion, c'est le seul truc. Et je devais prendre qu'un livre et au final j'ai hésité entre deux titres, j'ai dit à mon père m'a dit t'as les sous, bah prends les deux. Est-il de besoin de dire que mon père ne me sert strictement à rien pour me canaliser du coup? J'ai pris Cherry Magic de Yu Toyota aux éditions Akata, tome 1 que j'ai lu. Oui, il y a du lu, vous avez vu, hein, il y a de la progression quand même. Et Old Fashion Cupcake de Sagan, pareil chez Akata. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si Cherry Magic vaut le coup, vraiment, la série entière en manga ou pas. Parce qu'en fait, je voulais regarder la série, la version thaïlandaise en série. Sauf que malheureusement, pour des questions de droit, seuls les Thaïlandais y ont droit. C'est méchant. C'est terriblement méchant. J'ai pris l'occasion, surtout pour les Thaïlandais justement, puisque comme vous le savez, je veux découvrir la littérature thaïlandaise. Et sur le groupe de lecture dont je vous ai parlé, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui s'appelle l'Asie en livre, on a pensé à cette éventualité-là de proposer en lecture commune un livre autour de qui se passe en Thaïlande ou d'un auteur thaïlandais, potentiellement plutôt un auteur thaïlandais, mais j'ai pas trouvé le même qu'elle en occasion. Donc à défaut, j'ai pris Venin de Sané Samsuk, qui est l'auteur le plus recommandé, c'est l'auteur phare de la Thaïlande. Et du même auteur, j'ai pris Une histoire vieille comme la pluie. Celui-là était à 90 centimes, je crois, et celui-là, il était à 2 ou 3 euros, un truc comme ça. Je prends pas trop de risques. Toujours thaïlandais, de Kukrit Pramoj, Plusieurs vies, aux éditions de l'Asiathèque. Je me demande si c'est pas cet auteur-là qui était un politicien ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y en a un que j'ai vu, et à la base, il était politicien. Je ne me souviens plus. Bref. Ensuite, de Yi Chung-jun, Les gens du Sud, aux éditions Actes Sud, c'est coréen pour le coup. La fabrique d'excuses de Lee Ki-ho aux éditions Decrescenzo, aussi coréen. Méduse de Martine Desjardins aux éditions La Talente, tout le monde l'a repéré, l'a acheté, l'a lu. Moi je l'ai repéré, j'ai attendu, j'ai bien fait. Les choses immobiles de Michael Rock aux éditions Mu, ce sera l'occasion de découvrir la maison d'édition et l'auteur que j'ai eu cette chance de rencontrer à Arras l'année dernière, l'année d'avant. Bref, je sais plus quand, mais je l'ai rencontré, ça c'est sûr. Et enfin, de Wesley Chu, L'art de la prophétie, le tome 1 chez Brajlon. Voilà. Le dernier, je vous avoue, quand j'ai eu l'occasion, j'ai sauté dessus, j'étais en PS. J'ai dit, je ne l'aurai jamais moins cher. Parce que je suis désolée, mais 27 euros, un truc pareil, mais c'est énorme le prix. Il sera encore en relié, je dirais bon, mais même pas. J'ai demandé à l'éditeur pour le tome 2 quand est-ce qu'il sortira, puisque le tome 2 est sorti en VO septembre 2023, il faut peut-être un peu de temps, mais du coup j'ai quand même posé la question, on ne sait jamais. Parce qu'on connaît Brajlon et sa capacité à ne pas sortir des suites. Donc c'est pour ça que j'ai pris d'occasion. Bref, nous verrons bien. Je vous tiens informé si j'ai l'info. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu qui vous font envie. N'hésitez pas à me dire si vous voulez rejoindre le groupe l'Asie en livre. Je vous mets le lien en barre d'infos, promis. Si j'oublie, demandez. C'est sur Facebook, j'ai oublié de le dire. Sinon, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'ai mis dans les stories enregistrées, tout est dedans. Donc n'hésitez pas à y aller. Et sur ce, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!